خاوتي خواتاتي مرحبا بكم مساء الخير عليكم صباح الخير عليكم azul flaouen bonjour bonsoir peu importe l'heure à laquelle vous allez voir cette émission mais j'espère que vous allez la voir parce que nous allons aborder un sujet hyper important. L'émission AD, on va vous expliquer par A plus B avec preuves à l'appui et documents à l'appui que les chiffres officiels communiqués par les autorités algériennes sur l'épidémie du coronavirus Covid-19 non seulement ils sont faux, infondés mais manipulés. Il s'agit d'une manœuvre dangereuse et d'une manipulation grossière qui peut menacer, qui expose la santé publique des Algériens et des Algériennes au plus grand des dangers. Comment ça se passe? Jusqu'où le dernier bilan épidémiologique, le dernier bilan sanitaire communiqué officiellement par le ministère de la Santé le 24 août 2020. Le 24 août 2020, où je parle, le ministère de la Santé algérien, il dit que nous avons uniquement 41 858 cas contaminés. Le dernier bilan du ministère algérien de la Santé, il dit que nous avons à peine 398 nouveaux cas. Yani, l'épidémie, le bilan, le nombre de personnes contaminées, il est en baisse. راه غير يحبط او غير يحبط على حسب وزاره الصحه الجزائريه. يعني المرض راهو يطلع في المروك، راهو يطلع في تونس، راهو يطلع في فرنسا، في اوروبا، كاين غير الجيري المرض راهو يهبط. Est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Malheureusement non. Et où la manipulation? Suivez-nous. نبداو بالدوكيمون الاول. شوفوا الدوكيمون الاول، on va expliquer étape par étape. الدوكيمون الاول c'est اذا الرياليزاتور يقدر يكونفيرمي الناس راهم يشوفوا فيها، c'est l'instruction اللي خرجت في le 10 août 2020. C'est une instruction qui a été donnée à tous les responsables, à tous les directeurs de la santé de la wilaya. C'est une instruction qui a été donnée à tous les responsables des hôpitaux qui ont des unités Covid-19 et à tous les wali notamment. Alors, شوف واش يقول في l'instruction هذه تبعوني مليح. Maintenant, هذه l'instruction elle définit le dispositif sanitaire en Algérie pour la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Donc تشوفوا قدامكم maintenant اذا راكم تشوفوا فيه l'organigramme. تبعوا معايا مليح هذا l'organigramme. هذا l'organigramme شو واش مكتوب فيه؟ La conduite à tenir devant un cas suspect infection Covid-19. هذا l'organigramme يعطي لكم هذه وثيقة رسمية يا جماعة، وثيقة رسمية من وزارة الصحة الجزائرية. C'est un document officiel du ministère de la Santé algérien. Ce n'est pas عبدو سما اللي كتبوه ولا إيريك ولا جون ميشيل ولا ما باليش. C'est un document officiel. Il te dit que le dispositif actuel de prise en charge des cas de Covid-19. شوفوا l'organigramme. L'organigramme واش يقول لك؟ Dans les cas suspects, يقول لك في الديبيستاج عندك deux méthodes de dépistage. Ça c'est un document officiel. La première méthode, c'est prélèvement virologique. C'est les fameux tests PCR. Les tests PCR, c'est des tests nasopharyngés. Il y a une écouvillon pour faire un prélèvement. Le prélèvement il sera analysé par des biologistes. C'est de la méthode biologiste. Il sera analysé dans un laboratoire équipé d'un appareil PCR pour analyser les échantillons et pour te dire est-ce qu'au moment du test, avec le coronavirus Covid-19 ou là. C'est la première méthode. La deuxième méthode, je vous l'organigramme, c'est la méthode le TDM thoracique. TDM thoracique, c'est le scanner thoracique. Le scanner thoracique, c'est un scanner douce fait, je vois est-ce qu'il y a les poumons des lésions ou des traces qui sont similaires aux symptômes du coronavirus Covid-19. Les deux méthodes. Mais je fais les deux méthodes, elles sont employées pas qu'en Algérie, elles sont employées dans le monde entier. Donc, ce qui se fait ailleurs dans le monde. On parle de l'organigramme. Donc, quand il y a un cas suspect, il dit le test de dépistage PCR, il dit le scanner thoracique, même si les résultats. Il a les résultats positifs pour le PCR, c'est un cas confirmé. Ou il a positif pour le scanner thoracique, mais il dit confirmé. Il dit cas probable. C'est même les cas probables. Pourtant, je vous montre l'organigramme. Les cas probables et les cas confirmés bénéficient exactement de la même prise en charge. Mais d'abord, le réalisateur il dira qu'on complet, mais je vous montre la même prise en charge. Ils doivent avoir un masque, un masque de protection FFP2, les deux ont une évaluation de la gravité des cas, ou les deux, ils ont grave,
les deux لازم يروحوا dans un service de réanimation ou un service de prise en charge et de surveillance spécialement dédié pour les cas de Covid-19 واذا ما خرجوش grave parce qu'il y a des cas اللي مرضوا بالcoronavirus mais qui sont pas graves ما عندهمش la détresse respiratoire ما صارهمش يعني leur vie n'était pas en danger mais ils n'ont pas eu des syndromes respiratoires compliqués, ils n'ont pas eu de complications. Ils sont juste hospitalisés dans un service de référence. Donc le cas probable, selon le ministère de la Santé algérien, selon la méthodologie, on a été chez à l'Algérie, qui met le cas confirmé. Maintenant, en Algérie, comment ça se passe? Maintenant, on a un document d'un pays développé qui est la France. Je vois en France comment ça se passe. Donc le réalisateur, il voit comme un document de la haute autorité de la santé en France. هذا الدوكيومون راكم تقراو فيه مكتوب فيه لي ريبونس رابيد دون لو كادر دو كوفيد 19 اسكو راكم تشوفوا فيه مليح طري بيان واش يقول لك في لي ريبونس رابيد دون لو كادر دو كوفيد 19 يقول لك لا ميثودولوجي تاع لي ديبيستاج سي كوا سي ديتيليزي شوفوا مليح الدوكيومون راه يدور قدامكم سي ديتيليزي le test PCR de confirmer avec le scanner thoracique. Dans le dépistage du coronavirus Covid-19, il y a un test de dépistage PCR et même examen le scanner thoracique. Les deux, le scanner thoracique est un complément de dépistage. Qui dit complément de dépistage dit un outil de dépistage. Mais comme le scanner thoracique, le scanner thoracique et le document à la haute autorité de la santé, la haute autorité de la santé en France, il t'explique bien, il dit que le scanner thoracique fiche parce que le scanner thoracique il détecte les cas graves et les formes de pneumopathie. Il y a des problèmes sur les poumons. Or, il y a plusieurs pneumopathies, il y a plusieurs maladies, mais qu'est-ce que serait le coronavirus Covid-19? D'autres pneumopathies, d'autres maladies respiratoires. Mais la méthode, c'est quoi? La méthode consiste toujours à utiliser un test de dépistage PCR et de le confirmer par un scanner thoracique et les deux contraires. Parce que واش ما يبانلكش في السكانر thoracique يبان لك في التست بي سي ار، التست بي سي ار يبان مليح، واش ما يبانش في التست بي سي ار يقدر يعاود يبان لك في السكانر thoracique. مي لا هوت اوتوريتي دو فرانس ما تقولكش il faut pas ما تقولكش في الدوكيومون مليح، ما تقولكش باللي لو كا كونفيرمي تاع السكانر thoracique est un cas probable. Maintenant en Algérie on le classe cas probable. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de ça maintenant. Maintenant, puisque l'utilisation des tests de dépistage PCR, parce que nous avons moins de 400 par jour. Normalement, nous maîtrisons la situation sanitaire et c'est en train de baisser. Maintenant, vous avez devant vous un document algérien officiel de l'Institut national de la santé publique. Le document de l'Institut national de la santé publique et comme les méthodes de diagnostic qui sont utilisées, les proportions et le degré d'utilisation des méthodes de diagnostic pour les patients positifs au coronavirus Covid-19. Où on a le rapport. Le rapport il explique par A plus B, au 21 août, l'utilisation des cas des tests de PCR+, l'utilisation des tests de dépistage PCR+, pour le diagnostic des cas positifs à cette maladie, infectés par la Covid-19, ne représente que 31,4% de l'ensemble des cas confirmés. C'est écrit noir sur blanc, c'est un rapport officiel. تاع l'Institut national de la santé publique اللي هو يقولها باللي l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 32% dans le diagnostic تاع les cas confirmés ou là les cas probables. Le taux d'utilisation des tests PCR il est en baisse parce que le nombre des kits de dépistage PCR ما كاش. وش يقول لك ثاني في l'institut هذا c'est le dernier rapport تاع l'Institut national de la santé publique qui date du 16 août. وش يقول ثاني qui date du 21 août سمحوا لي ماشي 16 août qui date du 21 août c'est écrit noir sur blanc على كل حال vous pouvez le voir à l'écran. وش يقول ثاني يقول لك il s'étonne le taux d'utilisation de la PCR dans le diagnostic a encore reculé
il est de 34% au niveau national, alors que l'instruction du 17 juin 2020, elle a supprimé les examens de PCR comme critère de guérison. Jusqu'au 17 juin, en Algérie, jusqu'au 17 juin 2020, l'utilisation des... Il fallait pour qu'un patient soit déclaré guéri à 100%, il fallait qu'il passe un test de dépistage PCR. ما لقاوش les tests de dépistage PCR. Mais parce que là, en Algérie, vous voulez faire quoi? Vous voulez dépister les cas guéris et les cas suspects. ما كانش les tests de dépistage PCR. ما شراوش ما جابوش. Donc, نحاول le 17 juin pour les cas guéris. خلاوه normalement pour les cas suspects pour confirmer les cas suspects. Mais هنايا l'utilisation de ces tests de dépistage, elle est en recul. Elle est entre 32 et 34%. معناتها la majorité, ça veut dire quoi? 66%, entre 67 et 66% des cas suspects du coronavirus Covid-19 en Algérie sont diagnostiqués par quoi? Par le scanner thoracique. Ce qui fait que, إذا nous avons اليوم, comme يقول le ministère de la Santé, 41 858 cas contaminés, les cas contaminés, recensés, comptabilisés grâce à des tests de dépistage PCR. Mais nous avons en contrepartie, ce que le ministère de la Santé ne veut pas le dire, plus de 75 000, plus de 75 000, nous avons plus de 78 000, plutôt nous avons 78 551 cas confirmés par le scanner thoracique. Mais les cas de scanner thoracique sont classés cas probables. Ok, alors le scanner thoracique, il n'est pas valable, il n'est pas fiable à 100%. Les معندوش tests de dépistage PCR, ما نحسبوش cas positif. Ok. علاش مالا les tests de dépistage, tu les utilises uniquement dans 33 ou dans 34% des cas pour diagnostiquer les malades suspects. على مالا ما تطلعش البورسونتاج تاع البي سي ار وتنقص البورسونتاج تاع السكانر توراسيك. انت راك رفعت السكانر توراسيك طلعته 64% jusqu'à 67% pour identifier les malades du coronavirus Covid-19 وخليت الناس وخليت l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 34%. Réellement, cela signifie quoi? Cela signifie que la majorité des cas malades qui sont détectés par le scanner thoracique et qui n'ont pas été dépistés par un test PCR comme le veut le protocole sanitaire les tours comme au début de l'émission, ne sont pas comptabilisés par le ministère de la Santé. Donc les chiffres de 41 000 et quelques uniquement de patients contaminés sont faux. Pourquoi ils sont faux? Parce que ce n'est pas le nombre des personnes contaminées qui baisse, c'est le nombre des tests de dépistage qui baisse. La preuve. Donc quand on ouvre le document de l'Institut national de la santé publique, où je il dit entre le 27 avril et le 20 mai, le taux d'utilisation des tests PCR en Algérie était de 47,2%. Yani bien le 27 avril et le 20 mai, 47% des cas suspects ont été confirmés positifs au coronavirus pour les tests de dépistage PCR. Même bien, je vois comment ça va chuter, comment le nombre de tests de dépistage a chuté. Et c'est pour ça que le nombre de personnes contaminées est en train de chuter. Même bien, entre le 21 mai et le 20 juin, le taux d'utilisation de la PCR, des tests de dépistage PCR, le diagnostic des patients Covid-19, il a chuté à 44%. يعني من 47 à 44. يعني depuis le début de l'épidémie, dans la majorité des cas, nous utilisons le scanner thoracique. Nous n'avons jamais utilisé, dans la majorité des cas, les tests de dépistage PCR. من بعد اسمع مليح انا شوف الاخر المليحه كاع. Au 21 août, يعني من 21 août au 21 juillet, le taux d'utilisation des tests PCR ne représente que 31,4%. Que 31,4%. يعني هبطنا من 47% entre le 27 avril et le 20 mai jusqu'au 31,4% au 16 août au 21 août. بلاد اللي عندها غير la capacité de dépister 31% برك من les cas suspects les tests PCR. كيفاش تقدر تبدل لك ارقام حقيقيه؟ دونك الارقام اللي طاحت ماشي ارقام الناس اللي مريضه بالكورونا فيروس، هذيك الارقام تاع même pas 400 par jour parce que nous faisons moins de 400 tests de dépistage PCR par jour. هذا هو هذه خلاصة القول. Maintenant كاينه une question. تقدر تقول لي
وعلاش مع الاول في juillet le taux d'utilisation des tests de dépistage n'était même pas de 41 de 44-41% et pourtant nous avons des chiffres élevés. هنا نعاودو نولو درنا réalisateur la déclaration du 6 avril. باش تفهموا le 6 avril la déclaration officielle qui fait le ministre de la santé 6 avril, il a dit que ils ont pris une décision. À partir du 6, il a été appliqué par une instruction officielle du 16 avril, les hôpitaux algériens ont une instruction au ministère de la Santé d'utiliser le scanner thoracique pour dépister les malades d'avoir une solution alternative. Je vous la déclaration. La déclaration, c'est une déclaration officielle du ministre de la Santé algérien. L'APS, c'est l'organe officiel de l'État algérien, l'organe de presse. Il dit le dépistage du scanner thoracique comme une méthode alternative parce que ما كانش عندهم les tests PCR. هذه من avril. Donc depuis avril, tu utilises que le scanner thoracique. Jusqu'au 21 août, l'utilisation des tests de dépistage PCR quand elle chutait. C'est pour ça que depuis, le nombre de personnes contaminées chutait. Mais puisqu'on teste dans la plupart des cas, le scanner thoracique, le scanner thoracique, les cas confirmés par le scanner thoracique qui sont des cas probables, tu les as classés cas probables, tu ne les comptabilises pas dans le bilan officiel. Parce que pour la simple raison qu'ils veulent absolument manipuler les chiffres, manipuler la situation sanitaire et faire croire aux Algériens et au monde entier que l'épidémie est en recul. Or, ce qui est en recul, ce n'est pas l'épidémie, mais ce sont l'utilisation des tests de dépistage PCR. Et ça, c'est un mensonge, c'est une manipulation dangereuse. Maintenant, le scanner thoracique, la solution aurait été quoi? De renforcer les capacités de dépistage tel PCR et de les élever pour avoir les véritables chiffres. Mais Homa, pour trafiquer les chiffres, ça ne les intéresse pas d'avoir les véritables chiffres, parce qu'à la bonne ils ne déclarent même pas 400 par jour, alors que ce sont, encore une fois, comme le montrent les documents que nous vous avons montrés, que nous vous avons affichés à l'écran, ce sont les tests de dépistage qui sont en baisse, ce ne sont pas les cas contaminés qui sont en baisse. Une grossière manipulation qui ne fait pas honneur à l'État algérien. ربي يجيب الخير خوتي خواتاتي الله يكون في عونكم.